comment est-ce que vous allez bien moi savoir calmer tous ces billes, vous savez. Ah, puis c'est un visionnaire, puis c'est une légende, puis c'est quelqu'un qui voit dans le futur, puis c'est quelqu'un qui fait des sons pour le futur. Vous allez voir depuis la dernière fois, il y a des petits trucs, il ressort, il peut prendre quoi? Ses anciens sons, et puis il pique. Genre, et si on n'a pas tiré les miséricordes, il pose. Ça concorde avec ce qui se passe. Donc là, vous savez que dans le clip de Parky Chenzo, voilà, ce clip que je respecte, ce son que je respecte parce que le son est dopé, voilà. C'est que dans ce son, il a écrit le nom de ses grands frères. Voilà, sur un mur. Et puis oui, dans le feat qu'il a fait avec My Flame, il a dit quelque chose. Il est parti, il a piqué cette partie, il a posé, il dit ah, il avait déjà dit ça. Il avait déjà dit ça. Et puis moi je vous dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de choses dans ce putain de clip. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce putain de clip. Déjà, à quel moment on fausse le nom de Ghetto-V? Non, mais Ghetto-V, on ne peut pas fausser le nom de Ghetto-V. On fausse le nom de Picalosi. Ben, c'est fait exprès. Il n'y a que le nom de My Flame et Puri qui sont bien écrits. Pourquoi ils n'ont pas poussé le nom de My Flame? Le nom de My Flame est beaucoup plus compliqué que le nom de Ghetto-V. Le nom de My Flame est beaucoup plus compliqué que le nom de Picalosi. Comme je l'ai dit. Puis, alors c'est une petite réponse à Parky Chenzo. Il a dit, they violate rights. My name on the walls. I'm a legend. Ouais, voilà, ça c'est dans le son qu'il a fait avec My Flame. Les commentaires sont gâtés là-bas. On attend aussi la réponse de Ghetto-V. C'est qu'il y a lu des trucs comme ça dans les commentaires. Ghetto-V, c'est la tour là-bas d'un TikTok. Bon, voilà, vous savez, c'est le rap qui est mentionné parce que lui, il est nouveau, bien. Il n'a pas votre âge, qui ne va pas piquer. Hein. S'il pique, c'est pique. Vous allez accepter. Et puis on va avancer. On est ensemble. Puis vous savez. Ciao les gars. Sous la bombe, ready for the war. Thinking you're doing anything by the wall. They feel the rest, man, them on the wall. I'm tired of stepping back on the wall. I'm a little. Attends, baby, nous, les doigts, Japon, là, on doit là. Ouais, et toi, on y a doublé. Et vers Bouti Béti. Parce que maintenant, on les vend maintenant. Et il y a Hot Rally aussi. Hein? Fifi, on y a le. Bon, je vais continuer par le dire. Je vais continuer par le dire. Et je vais continuer toujours par toucher du doigt ce qui fait que notre jeunesse a perdu la vision qu'un jeune doit avoir. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes fermé entre... D'abord, partagez la vidéo. Partagez la vidéo d'abord. Partagez la vidéo. Je ne vais pas me mettre à faire déjà un développement sans que les gens ne partagent cette vidéo. Je vais encore parler une fois à Hodako, à Raoul, Zagabambo, Mao et toutes les histoires de Jamie, machin, tout ça. Je vais encore leur parler ce matin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Moi, je dis souvent que si vous avez une vision claire de votre avenir, il y a des choses que vous n'allez jamais faire. Si vous avez une vision claire, quand votre avenir est flou, vous tâtonnez. Et quand vous ratez aussi le processus de votre vie, c'est-à-dire l'âge des erreurs, l'âge de la concentration, l'âge du choix et l'âge de l'incubation, vous allez passer à côté. Taguez-moi Hodako, envoyez-lui la vidéo. Parce que pour moi, l'intelligence n'a rien à voir avec parler bien français, ne pas faire des erreurs en français, ou bien trouver les articles qu'il faut. L'expression n'a rien à voir avec être intelligent. Une personne intelligente, c'est une personne d'abord qui fait l'analyse de la chose, de voir qu'est-ce que ça apporte comme un impact sur sa vie personnelle, et après sur sa vie communautaire, son économie, et maintenant sa vie sociale. Alors je vais demander à Hodako de s'asseoir cette fois-ci et de bien m'écouter. On peut faire des guerres, on peut faire des clashs, on peut faire des histoires, mais là, vous êtes en train de prendre une tournure de votre vie qui va donner l'impression à une personne comme si vous étiez une girouette. Vous allez vers le sens du vent ou vers le vent souffle, la direction du vent. Alors, on va vous expliquer, vous et vos amis, qui aujourd'hui se réclament d'être des influenceurs. Parce que c'est ça, vous vous réclamez d'être des blogueurs, des numéros 1, et nanani, nanana, nanana. C'est sur ça que moi je vais parler aujourd'hui. Alors,
je voudrais demander à chaque personne qui va tomber sur cette vidéo de partager cette vidéo, de liker si vous voulez, et de taguer Hodako. Autrefois, nous étions des amis. Et je pense que nous sommes toujours des amis, même si on n'est pas d'accord sur nos idées. La chose que je déteste le plus chez toi, c'est l'attaque des personnes, le jugement sur des personnes, l'attaque du physique des gens et l'attaque de la personnalité. Vous n'attaquez jamais les idées des gens. C'est ce qui me dérange. Chaque chose que vous faites souvent, quand vous dites j'ai un dossier, le dossier n'apporte rien à un développement personnel et à un développement économique, social. Et je continuerai pas à le dire que tu maintiens une grande partie de notre jeunesse dans la médiocrité. Et tu es venu sur ma plateforme quand je t'ai reçu sur le Parlement, un Parlement que tu m'as aidé à écrire, un Parlement que tu étais le premier vice-président, un Parlement où tu interdisais même les jeunes de m'appeler par mon nom, c'est-à-dire de m'appeler par le nom du président de ce Parlement. Un Parlement que toi-même tu as organisé, que tu gérais, tu grondais, tu reprochais les gens. Et depuis que tu m'as quitté, tu es devenu médiocre. Je pèse bien les mots. Depuis que tu m'as quitté, tu es devenu médiocre. Parce que quand cette histoire de portable était arrivée, où tu attaquais tout le monde et tout le monde t'attaquait, la chose que j'ai retirée premièrement chez toi, c'est les injures, c'est des attaques. Et tu m'as dit que les gens t'attaquent, c'est pourquoi tu les attaquais. Rappelle-toi bien, Hodako, dans l'histoire de cette affaire de portable, il n'y a que moi qui t'ai monté. J'étais monté pendant 2 semaines. C'est là que j'ai connu les dates billionnaires, les Salma. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais rien sur TikTok. À travers toi, j'ai connu le monde. Et tu étais un jeune que je peux considérer qui avait des objectifs et qui a été déçu. C'est vrai que le pouvoir en place n'a pas facilité les choses pour toi et que tu as traversé les frontières. Je suis conscient aussi que tu es déçu et tu es énervé. Ça, je partage ce sentiment avec toi parce que moi-même, je suis un exemple qui est frustré matin, midi, soir par rapport à la manière dont les choses se passent dans mon pays. Et je suis d'accord sur beaucoup de choses avec toi, même si la manière dont des fois tu déposes les choses dans le domaine public, qui peut-être un jour va te rattraper, m'inquiète. Parce que moi, j'ai envie quand même qu'on puisse se retrouver demain, se serrer dans les bras, discuter, rigoler, parce que ce Togo nous appartient. Personne n'est propriétaire de ce Togo comme une personne extraordinaire. Nous sommes les proprios, nous sommes les héritiers. Mais Hodako, voilà là où le problème commence. Est-ce que nous allons hériter de tous ces jeunes désœuvrés qui à peine connaissent ce qu'on appelle un bon modèle? C'est eux que nous allons gérer. Imagine demain tu deviens ministre ou bien un DG d'une société. Tu imagines les jeunes que tu vas employer. Tu imagines leur niveau de réflexion, leur niveau d'intelligence. Tu imagines le travail qui nous attend. Le travail de les reformer, de les rééquilibrer, de les réorganiser, les former, les canaliser. Tu imagines le boulot qui nous attend. C'est ce qui fait que chaque temps je te dis, Hodako, tu vas penser que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, mais tu te fais du mal. Parce qu'aujourd'hui, Moutité est peut-être ton problème. Tu attaques Moutité, tu es contre Moutité, tu n'aimes pas Moutité, parce que tu as le sentiment comme si Moutité promeut tout ce qui est de la mauvaise gouvernance dont vous parlez tout le temps et puis que j'aime la dictature. Non, aucunement. La dictature, je ne peux pas aimer. Mais je peux comprendre à quelque part qu'il y a des informations que tu n'as pas. Aujourd'hui, cette jeunesse qui te suit, 2000, 3000, et que tu n'encourages pas à aller vers l'information, cette jeunesse va t'attaquer demain. Parce que tu vas devenir un patron. Tu te vois dans 10 ans, je ne suis pas sûr. Si tu te vois dans 10 ans, tu vas penser que TikTok peut disparaître dans 2 ans. Ou TikTok peut effacer dans 1 an. Les personnes qui ont des soucis d'analyse de l'avenir, ils pensent qu'aujourd'hui peut être demain. Une personne qui roule un vélo aujourd'hui peut rouler une moto demain, ou une voiture. Et une personne qui est dans un gros cylindré aujourd'hui peut rouler, même peut marcher à pied. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas une vision claire de l'avenir, qui appartient d'ailleurs à quelqu'un que tout le monde appelle Dieu. Les gens l'appellent Mahou des fois, d'autres l'appellent Essor, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent Krishna, d'autres l'appellent Bouddha. Tout le monde a un nom pour lui. C'est lui seul qui connaît les 5 minutes qui viennent. C'est d'ailleurs pourquoi je ne fais jamais de jugement sur un individu. La personne peut être banale aujourd'hui, demain devenir quelque chose que vous ne pouvez pas arriver à croire. Les gens ont été en location dans la maison des gens. Et après, ces personnes ont retrouvé le propriétaire de la maison en train d'errer sur la route en cherchant du boulot.
Ce qui veut dire que la vie est tellement mystérieuse que le chauffeur que tu emploies aujourd'hui peut être demain un directeur que tu viendras demander du boulot. J'ai vu les gestionnaires des banques, des clients, c'est-à-dire les gestionnaires des comptes de certains clients, devenir appelés employés dans les sociétés de leurs clients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chauffeur de Baka que tu as payé et pour te déposer à quelque part, ce chauffeur peut devenir demain quelqu'un qui va te monter contre son frère parce qu'il a eu une information que tu as déposée à l'improviste. Donc ce qui sort de notre bouche devait être réfléchi. Kodako, la jeunesse a perdu de repères. Nous n'avons pas de modèle, nous n'avons pas de riches, nous n'avons pas d'inspiration. Et le peu que nous avons aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas leur dire le vrai modèle, c'est quelqu'un qui impacte ta vie, qui construit ta vie, et nous la déconstruit et la maintient dans la médiocrité. Nous avons l'Internet qui est un monde gigantesque où on peut trouver tout. Pourquoi nous ne mettons pas ces jeunes ensemble et leur orienter à être indépendants des informations? Un jeune qui a un portable aujourd'hui ne peut pas dire j'ai fait. Je te jure. Un jeune qui a un portable aujourd'hui, un Android, un smartphone, ou bien un jeune qui a de l'Internet ou une connexion, ne peut jamais dire que j'ai fait. Et dans son quartier, tous ces hôtels, dans son quartier, tous ces restaurants, dans ses quartiers, tous ces supermarchés, tous ces menuiseries, il peut se lever juste et aller au supermarché, prendre des photos des articles qui sont là et le publier. Et en faire un modèle de business. Je peux aider ces jeunes, mais tu ne les aides pas à venir. On peut aider ces jeunes, Rodako. Nous pouvons aider ces jeunes. Je te tends la main comme les autorités le font. Je te ouvre ma main. Que ce soit Mao, que ce soit Jenny, que ce soit Raoul, que ce soit, je ne sais pas, Zagabambo. Je vous tends la main. Quelle main je vous tends? Je vous tends la main de la réconciliation, de l'impact, pour que nous puissions déposer dans le domaine public les influences des informations qui vont transformer cette jeunesse qui perd à se relever. La jeunesse est tout le temps à la plage chaque week-end. Elle impute tout au gouvernement. Quelqu'un n'a pas bien pissé, gouvernement. Il y a un caniveau qui est bouché, gouvernement. Je n'ai pas pu coucher avec ma femme, gouvernement. Ma femme m'a giflé, gouvernement. Mon fils a éternué, gouvernement. Ça veut dire que le poumon d'une personne s'éclate, gouvernement. La route est trouée, d'accord, gouvernement. Il n'y a pas de l'air qui sort dans ma climatisation, gouvernement. Les gens vont même dire que leur indiscipline et leur manque de savoir, leur ignorance, leur tard, gouvernement. Au point où chaque personne a jeté son regard vers le gouvernement et personne n'analyse son potentiel. Or que dans nos quartiers, il y a tellement de problèmes que chaque jeune peut utiliser pour devenir riche. Chaque quartier a un problème. Il suffit que nous identifions les problèmes des quartiers pour les utiliser maintenant pour en faire une richesse pour un jeune. On peut partir sur un développement personnel de ces jeunes en les faisant regarder dans la direction de leur potentiel. Ce potentiel qui va les aider à développer des business. Je peux, tu sais qu'on peut. Odako, tu sais qu'on peut. Raoul, tu sais qu'on peut. Jenny, tu sais qu'on peut. Mao, tu sais qu'on peut. Il suffirait juste un beau matin que vous montez sur le Parlement et que nous nous asseyons et que nous parlons de la même voix à notre jeunesse. Le jour où nous allons prendre la route, ils vont nous suivre comme une masse. Nous avons plus d'influence que les politiciens réunis. On est plus connus que certains ministres. Je te jure que nous sommes connus plus que certains ministres. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir sur la route et manger quelque chose sans que quelqu'un ne vienne prendre une photo ou me demander « Oh boss, donne-moi ta ». Il en est de même pour Rodako. Il en est de même pour Raoul. Il en serait de même pour Mao et Jamie. Il en serait aussi de même pour toutes ces personnes que le monde connaît. Parce que cette jeunesse est dans ce domaine, est sur cette plateforme de titan. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi tu as fait croire aux gens que j'étais un violeur, ce que je ne suis pas. Vous avez fait croire aux gens aussi que j'étais un homosexuel, ce que je ne suis pas. Vous avez fait croire aux gens aussi que j'ai 2 costumes, j'en ai tellement 1000, beaucoup de cravates. Vous avez fait croire aux gens aussi que je prends le sang humain pour verser sur les hommes, ce que je ne fais jamais. Vous avez inventé des histoires pour avoir vos likes. Maintenant, faisons la récréation. Vous avez déjà vos vues, vous avez vos likes. Les gens vous suivent, ils likent vos vidéos. Pourquoi aujourd'hui nous allons nous obstiner encore pas prendre la vie des gens pour dire j'ai dossier, j'ai dossier, j'ai dossier, j'ai dossier, j'ai dossier. Dossier X, ça débat. Dossier X, c'est Tina. Dossier Y, c'est je ne sais pas, Agba Bertin et ses enfants. Dossier tant, dossier des humains. Dossier de la vie privée des gens, l'attaque des personnes, dossier qui n'apporte rien, dossier qui vous profite. Vous likez,
les gens aiment et vous avez que l'influence sur les réseaux. Or que la vie est au-delà des réseaux, la vie est active, la vie est physique, la vie est touchable. Cette vie nous appelle à penser à l'avenir parce que cette jeunesse serait notre héritage et nous n'aurons rien. Pour détruire un pays, il faut distraire sa jeunesse. Il faut saouler la jeunesse. Il faut les désœuvrer. Et le pays n'a plus d'avenir parce que les personnes qui sont aujourd'hui 60 ans, 80 ans, 90 ans, vous pensez qu'ils peuvent être aussi aux affaires? Vous voulez le lendemain voir encore les riches qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger revenir. Ces enfants vont nous diriger comme leurs parents ont fait. Or que nous, aujourd'hui, nous avons cet avantage qui est TikTok. Cet avantage qui est Facebook, c'est-à-dire les réseaux sociaux nous donnent déjà de l'influence. C'est-à-dire qu'on peut être dans un groupement, même de fédération, des personnes que les jeunes connaissent, pour déposer même un parti politique, pourquoi pas, ou bien un collectif, ou bien déposer quelque chose qu'on peut appeler contrepoids, des examinateurs, des dénonciateurs ou bien des modérateurs. On peut le faire, mais on ne pourra pas le faire seul parce que quand nous mettons ensemble notre force, nous allons atteindre des objectifs. Un jeune qui est dans un quartier qui connaît un restaurant peut aller juste demander le menu de ce restaurant et le publier chaque fois et dire aux personnes que si vous avez besoin, je vous livre. Un jeune qui est dans un quartier, qui a un salon de coiffure, un salon, je ne sais pas, de couture, ou bien un prêt-à-porter, je ne sais pas, un restaurant, ou un hôtel, il peut devenir riche avec son entreprise. Je peux le faire et tu sais que je peux le faire. Formons les jeunes en e-commerce. Développons leur potentiel. Prenons de temps en temps de temps pour leur inculquer les bonnes valeurs. C'est vrai, la distraction que vous faites est bonne. Je suis d'accord. Le cerveau a besoin de récréation. Mais à l'école Rodako, on avait 5 heures. On n'avait que 15 minutes de récréation. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes ont 5 heures de récréation et 15 minutes de concentration. À quel moment ces jeunes vont développer? Je vous en prie, rejoignez-moi sur le Parlement, faisons un live ensemble et parlons à notre jeunesse. Follow. Now, go. Hey, now. So go.